En fait, je suis journaliste de cinéma. J'ai travaillé pendant très très longtemps dans un journal qui s'appelle Écran Total. En fait, depuis sa création, à l'époque où c'était du papier, sans Internet et sans téléphone portable. La belle époque, préhistorique. Je suis restée quelques années, mais au bout d'un moment, je tournais en rond et je voulais faire d'autres choses dans le journalisme de cinéma. Et en particulier, je m'intéressais beaucoup au scénario. Donc j'ai travaillé en parallèle pour un journal de scénario, une revue qui s'appelait Synopsis. Pareil, papier, Internet commençait à arriver, les portables aussi. Mais la revue, malheureusement, n'a duré que 5 ans, mais c'était vraiment une super revue. Et j'ai commencé à travailler au développement dans une société de production, tout en faisant du journalisme. Donc c'est un peu bizarre de résumer comme ça, parce que ça part dans tous les sens. Mais en fait, il y a quand même une direction qui est le cinéma. Donc j'ai aussi travaillé dans une société de production pour faire du développement, pour aller chercher des nouveaux réalisateurs et peut-être des romans à adapter. Donc je faisais ça, c'était des missions. J'ai travaillé avec un festival qui s'appelle le Festival des scénaristes, qui existe depuis maintenant 20 ans et qui est le seul festival de scénaristes en France. Et je m'occupais d'organiser un marathon d'écriture de courts-métrages avec des jeunes auteurs qui écrivaient pendant 48 heures tous un court-métrage sur le même sujet. J'ai été réalisatrice, effectivement, parce que quand j'ai commencé à avoir des enfants, je me suis intéressée au féminisme. Je pensais que les femmes étaient les égales des hommes avant. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des enfants, je me suis rendu compte que, pour certaines choses, on était un peu moins égales, que ce soit dans le boulot ou dans la vie. Donc, j'ai écrit un bouquin sur le féminisme et j'ai réalisé le livre sur le féminisme, c'était en 2010, donc avant le grand mouvement MeToo, etc. Et c'était pour que les jeunes filles comprennent. Ça s'appelle Merci les filles, et c'est pour que les jeunes filles comprennent ce qu'avait fait leur grand-mère, en gros, dans les années 70, en fait. Et donc, ensuite, j'en ai fait un documentaire qui est passé sur le site internet Lumni de France Télévisions. Pareil, à des vertus pédagogiques, dans un but pédagogique. C'est un site qui a été, par exemple, très, très regardé pendant le confinement, parce que les enfants n'allaient plus à l'école. Et voilà, ça fait partie des documentaires un peu historiques sur l'histoire des Françaises et du féminisme, du droit de vote, du premier droit de vote, c'est-à-dire après-guerre, jusqu'en 2015. Donc c'était avant MeToo, parce que le documentaire s'arrêtait là, parce qu'il s'est fait en 2015. Voilà pour le côté un peu réalisatrice féministe. Et journaliste de cinéma. Pour le podcast, je suis tombée, entre guillemets, dans le podcast au moment du confinement. Donc j'ai fait un podcast avec Arte Radio, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait un podcast féministe sur la ménopause, ce qui s'est appelé Bouffée de chaleur. Et le confinement, c'était pas mal parce que je pouvais monter, enregistrer chez moi, et j'ai fait un petit podcast. Et ensuite, j'utilise beaucoup le micro pour toutes les opérations d'éducation à l'image que je fais auprès des jeunes, dans les lycées, dans les collèges, parce que je fais de l'initiation à la critique. Donc, d'où cette autre casquette. Je suis très impliquée dans le syndicat des critiques de cinéma, en particulier depuis le confinement et même un peu avant, parce que justement, le métier de critique de cinéma est de plus en plus précaire et difficile. Et parce qu'on a aussi envie de faire monter les jeunes critiques. Donc on a créé un prix Jeunes Critiques, etc. Tous ceux qui travaillent sur des blogs et qui critiquent le cinéma sans être jamais payés, en fait. Et sinon, oui, pour le syndicat de la critique, je voulais préciser qu'on n'est pas uniquement un syndicat de critique. Enfin, si, on est un syndicat de critique, mais on est aussi les organisateurs de la Semaine de la critique à Cannes, qui est une compétition parallèle et qui en est à sa 65e édition. Donc, c'est une des plus anciennes compétitions du Festival de Cannes. Et c'est des premiers et deuxièmes films. Donc, c'est le lieu de la découverte. Les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que j'ai vu vraiment beaucoup de jeunes différents, mais je faisais effectivement de l'éducation à l'image à un moment dans l'Essonne. J'avais monté un dispositif avec des lycéens de l'Essonne qui étaient dans des lycées pro. Donc les filles, elles étaient en aide à la personne et en maquillage, coiffure.
Les garçons, ils étaient charpentiers ou sécurité. Et puis, c'était 2 lycées côte à côte. Et puis, ils se retrouvaient à la cantine et dans la cour au milieu. Mais j'avais fait exprès de monter ce dispositif parce que je savais qu'ils étaient loin, en fin fond de l'Essonne, c'est un peu la campagne, donc ils sont loin du cinéma. Le cinéma, il est dans le centre commercial. Et quand ils vont au centre commercial, ils vont pas forcément au cinéma. Ils préfèrent aller chez McDo, bowling, et puis traîner avec leurs copains, quoi. Et ça m'a vraiment frappé. Effectivement, les étudiants au cinéma, je suis un peu mauvaise langue parce que heureusement que vous pouvez aller voir les films en salle. Mais effectivement, des lycéens dans le lycée pro, moi j'organisais des séances de cinéma dans le cinéma le plus proche de chez eux, avec un réalisateur qui venait parler, parfois avec un comédien ou avec quelqu'un qui a fait la musique, pour leur faire connaître les métiers du cinéma. Et effectivement, leurs questions montraient à quel point ils étaient vraiment loin du cinéma en salle. Et pour certains, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans leur cinéma, quoi. Ils n'avaient pas ces dispositifs lycéens et collèges au cinéma. Ils n'avaient pas de ciné-club, évidemment. Voilà, donc c'est surtout pour eux que je trouve ça important. Et puis le cinéma est trop cher pour eux aussi, bien sûr. Ah non. Non, enfin non. En fait, les options lycéens... Enfin, il y a une option spécialisation cinéma que vous connaissez peut-être. Vous l'avez peut-être eu... vous l'avez peut-être en Suisse. En France, c'est au niveau de la première et de la terminale. Mais en fait, il y a très peu d'élèves qui sont concernés. C'est beaucoup dans les grandes villes, mais pas du tout dans les campagnes. Et lycéens et collégiens au cinéma, ce qui consiste pour des profs à emmener les élèves au cinéma et à parler du film avec eux. Et bien ça, c'est de plus en plus, enfin de moins en moins répandu. Ça concerne pas tant d'élèves que ça. J'avais les chiffres, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais j'avais regardé les chiffres à un moment parce que j'étais étonnée que ça concerne si peu d'élèves. Et surtout maintenant, les régions, je crois que c'est les départements qui financent les collèges et les régions qui financent les lycées en France, ils commencent à couper les crédits. Donc en particulier dans les Hauts-de-France, il y a 30 000 collégiens, ils ont coupé les crédits du jour au lendemain. Ils ont qu'à aller au cinéma avec leurs parents. Et l'avantage de collégiens et lycéens au cinéma, c'est que c'est payé par le collège ou le lycée. Et puis ça fait vivre les salles. Et non, c'est un peu catastrophique. C'est de moins en moins, en fait. C'est Karine, aux Rencontres du 7e art, qui m'a contactée il y a assez longtemps, en fait, à l'automne 2024, avec Fanny Meyer, qui s'occupe du livre à la mairie de Lausanne. Et elles m'ont dit qu'elles aimeraient faire un atelier. Donc moi, je fais de la formation au scénario, au pitch, et je fais aussi de la formation professionnelle, en fait, des formations qu'on dit certifiées Calliope pour les intermittents du spectacle en France. Et elles m'ont demandé si je pouvais créer une formation pour des écrivains de Lausanne. J'ai dit oui, j'avais jamais fait ça. J'ai dit oui, bien sûr, je peux très bien faire ça. Puis après, quand j'ai raccroché, je me suis dit ah oui, mais comment on va faire ? Et en fait, Fanny a fait un appel d'offres. On a sélectionné 6 écrivains qui ont envoyé leur projet de livre, enfin leur livre qu'ils avaient déjà écrit, mais pourquoi ils avaient choisi ce livre pour une adaptation. Et moi, j'ai créé une formation. En fait, je leur ai parlé. Alors, je leur ai parlé de l'adaptation un peu façon cours de cinéma, l'adaptation depuis les débuts du cinéma, à quoi ça sert, pourquoi, comment. Je leur ai demandé de lire un livre de Philippe Besson qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges », parce que c'est un livre très court, qui a été adapté il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, par un réalisateur qui s'appelle Olivier Payon. Donc, je leur ai montré le film. Et je leur ai donné aussi le scénario. Et donc, on a parlé de la différence entre le livre et le film, de comment le réalisateur, quelle liberté il avait pris par rapport à l'auteur. Ils ont aussi... C'était assez dense. D'ailleurs, on a débordé tous les soirs. On n'a pas du tout fini à l'heure. Ils ont aussi pitché... Enfin, ils ont écrit... Enfin, je les ai aidés à écrire un pitch de 5 minutes chacun sur leur roman.
le présenter, se présenter et présenter leur roman en 5 minutes. Et pas dire forcément pourquoi il était adaptable, mais essayer de trouver des liens avec le cinéma, au lieu de dire c'est un livre qui ressemble à, je sais pas, tel auteur, ou de faire un pitch très simple sur l'histoire, mais surtout de parler de l'ambiance du livre et d'essayer de traduire l'ambiance du livre avec des termes, des images et des termes cinématographiques. Ce qui pourra leur servir à leurs éditeurs. Et puis, il y a eu aussi toute une journée où on a beaucoup parlé de comment ça se passait aujourd'hui, l'adaptation, mais de façon sur le marché, en fait. Comment ça se passe pour les éditeurs, comment est-ce qu'ils vendent leurs livres à des producteurs ou des réalisateurs, avec plein d'exemples, combien ça coûte, comment se font les contrats, enfin bon. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé. Non, c'était super.